Marosset, Koi Farm. On recherche un Akamatsuba. Antoine, ça va, tu t'en sors? Ouais, ça va. Jamais facile ici pêcher. Non, hein, le bassin est long. Ouais. On peut remarquer que tu es sur un tout petit muret. Un peu de monde. C'est bien pour l'équilibre. Tu cherches quoi donc, David? Un Kamatsuba. Un Akamatsuba? Salut tout le monde. Allez, on va là. Hein. Alors? Ah là. David. Est-ce que la chance de télé? Non, pas cette fois-ci. Non, attends, par contre. Attends, arrête. En fait, j'avais les pieds à l'équilibre et la planche remonte. Ils vont y arriver. Ah, puis toi, t'es pas mieux, t'es sur le bout. Ouais, c'est trop poli. On va le faire comme ça, hein, en décochon là. Alors, C'est bon. pas tous les jours facile de travailler comme ça. Fred, si tu continues, tu reviendras plus. Bon, bah d'accord. Alors, hop, je sens le parapluie. Désolé, ça bouge dans tous les sens. Voilà, ça y est, je suis équipé. Bon, je vous fais partager ça. Alors, donc du coup... Donc là, on est sur des gros Akamatsuba de 4 ans. Assez recherché. Alors là, ce qu'on disait en fait tout à l'heure avec Antoine, en fait là, celui-ci, il est typé reverse. En fait, le maillage de l'Akamatsuba, en fait, il est, s'il veut bien se prêter, voilà, on voit vraiment là deux différences de type de maillage. Vous voyez, on voit à la base du maillage, en fait, un petit espace gris clair. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit le terme reverse, en fait. Donc celui-ci, on voit un body vraiment extra, hein, très très joli. Après, voilà, soit on n'aime pas le côté reverse, ça je comprends bien. Alors là, pour ce qu'il y en a, par exemple, qu'on recherche, ce n'est pas forcément la qualité comment pure et dure, il n'y a pas de petit point de chimie, c'est vraiment, je pense, pour faire une reproduction. Donc on cherche quelque chose qui va avoir un très beau body. Voilà, c'est ce que je veux là. Vous voyez, par exemple, attends, je te laisse là, le bac est tout neuf. Je te tiens le parapluie, ce que je voulais. Par exemple, sur des sélections traditionnelles, vous voyez, on a un petit point de chimie ici, on en a un second là. Bah, ce poisson là, il sera vraiment directement éliminé, on ne sélectionnera pas du tout. Hein. Là, c'est pas du tout la même façon de sélectionner. Là, ici, on a un tout petit défaut. Bon, voilà. Après, c'est toujours une question de critères en fonction du client. Voilà. Alors. Bon, il y a du choix quand même, Antoine. Hein, on a Kamatsuba. C'est bien rouge celui-là. Oui. C'est parti pour nourrir les petits. Le premier de l'autre côté. Celui qui est lui, c'est qui ne sait pas bien. Les Jeux Olympiques qui vont Go. Et bien il y a du jaune, hein.
Ah ouais, là, il n'y a pas de doute. C'est l'heure de l'apéro. Non. Bon, on continue les investigations. Alors, on continue toujours dans les mêmes recherches. Là, tout à l'heure, on était pour un Akamatsuba. Là, ce sera un Asagi. Yasagi. Antoine, on vient de sortir deux superbes Asagi, de types complètement différents. Ouais, on a un Asagi classique, donc celui qu'on voit là à gauche. Ce qui est assez sympa sur celui-là, c'est qu'il a la particularité d'avoir le Kadogin. Donc vraiment sur l'extérieur de l'écaille, on a ce côté brillant. Et ça donne vraiment du charme au poisson. Et c'est particulièrement apprécié en Europe, mais aussi au Japon par les éleveurs. Et c'est assez rare parce qu'il y a que vraiment une infime partie des poissons qui ont cette particularité-là, quoi. En plus, il a vraiment la tête très propre, hein, vraiment Oui. bien blanche. Ouais, Ça, c'est vraiment une qualité au niveau des Asagi. Et comme tu l'as souligné, c'est vrai que la profondeur de l'écaille, on a un bleu qui est vraiment très profond dans le centre de l'écaille. Et avec le fukurin autour, ça donne vraiment cet effet de profondeur et de contraste qu'on recherche sur les koi à motif Matsuba. Et après, on a vraiment un autre complètement différent, hein, un Iasagi. Hein. Ouais, c'est ça, Iasagi. Et là, il a vraiment un béni qui est très marqué, très profond, et qui remonte assez haut sur les flancs, un peu plus haut que les Asagi classiques, où ça s'arrête vraiment à la ligne latérale. Là, ça remonte plus haut. Et ce qui donne aussi du charme, c'est que la ligne, la dorsale, la nageoire dorsale, a aussi du rouge. Et ça, c'est assez joli. Ouais. Ça donne du contraste au poisson. Donc là, on a deux poissons qui sont totalement différents, deux Asagi. Mais de la même variété. La même variété, mais qui ont voilà, un phénotype complètement différent. Ouais, vraiment superbe. Vraiment, vraiment incroyable. Ouais, affaire à suivre. Ah, tu passes à la mesure. Alors, Quelle taille? faites vos jeux. 63 cm. 66. 65. On va faire 64. Ça au moins. Ah mais Antoine, tu l'as peut-être mesuré il y a 2 jours. Non, d'accord. 64. Ah, 60, Ah. Ouais, 64. 64. Yes, là. Bon, ouais, c'est toi qui paye l'apéro ce soir. Merci. Yes. Parce que toi, tu feras la rincette et après, on prendra toujours plus. La mise en bouche, c'est moins vite. Alors, 64, et puis là, moi, je dis 63. 61. 62. Ah bah dis. 63. 63 et demi. 63 et demi, c'est histoire de dire avec la rincette. Je suis d'accord avec toi. Là. Ouais, ça Allez, t'arrange. 64, 64. Pourtant, c'est marrant. Ouais, c'est vraiment le body qui distingue vraiment la... Celui-là a une tête beaucoup plus large. Ouais. Beaucoup plus large. Le début du corps aussi beaucoup plus large. Donc ça donne cette impression